Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter un nouveau tutoriel pour réaliser un joli modèle de bonnet, une adaptation personnelle d'un point de crochet pour réaliser un modèle très simple et très facile à faire et qui peut être adapté à toutes les tailles. Alors, j'ai déjà publié le début du travail sur la page Facebook pour celles qui me suivent dans le groupe Création Atelier LJJ sur Facebook et j'avais promis donc de vous montrer le tutoriel. Donc, j'ai adoré faire ce modèle, c'est très facile comme j'ai dit, c'est très simple. Vous pouvez le faire très rapidement, le faire dans toutes les couleurs et dans toutes les tailles et il me fait plaisir aujourd'hui donc de partager avec vous les différentes étapes que j'ai suivies pour le réaliser. Alors je vais vous expliquer dans la vidéo le matériel que j'ai utilisé, le matériel dont vous aurez besoin. Puis on va commencer par la bande du bonnet. Je vais vous montrer comment l'adapter à la taille que vous voulez réaliser. Et puis on va monter en hauteur pour réaliser donc le bonnet qui est très simple comme j'ai dit. Alors je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça vous allez continuer toujours à recevoir les nouvelles vidéos de l'atelier LJJ et pouvoir voir les différentes vidéos qui sont déjà mises en ligne. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ et Instagram Atelier LJJ pour partager avec nous vos photos, vos réalisations, vos questions et vos commentaires. Alors sans trop tarder, on passe tout de suite au pas à pas pour la réalisation de ce bonnet. Alors pour faire mon bonnet, j'ai choisi de travailler avec une laine medium 4, donc une grosseur moyenne. Et pour l'accrocher, j'ai besoin de deux numéros de crochet. Un petit crochet, de taille 4 mm. Donc ça c'est pour travailler la bande, pour que ça soit une bande serrée et qui étire. Et un 5,5 pour travailler le haut du bonnet. Donc deux crochets, un petit 4 mm qui est plus petit que ce qu'on me suggère pour la laine. Donc 4 mm pour travailler la bande, 5,5 pour le haut du bonnet. Vous aurez aussi besoin donc d'une aiguille à laine pour faire les finitions et aussi coudre le pompon si vous voulez l'ajouter. Donc vous pouvez faire votre propre pompon bien sûr ou acheter un pompon déjà pris et l'ajouter à votre bonnet. Donc c'est tout ce que vous aurez besoin pour travailler votre bonnet. Et on commence tout de suite donc le tutoriel. On va commencer tout d'abord par faire la bande de notre bonnet pour commencer. Alors je vais commencer mon bonnet en faisant la bande du bonnet. Et pour cela j'aurai besoin du petit crochet, donc le 4 mm. Je vais prendre ma laine, je vais faire mon premier nœud à accrocher à mon crochet. Et je vais commencer par faire 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors la chaînette de 9 mailles que je viens de faire constitue la hauteur de ma bande. Maintenant, je vais commencer le travail dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Alors, je vais compter 1, 2. Dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. 1. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille d'après, une maille serrée. Et je continue tout au long de ma chaînette. Donc, une maille serrée par maille. Ça va vous faire une totalité de 8 mailles serrées qui vont constituer donc la première rangée de ma bande. Alors 8 mailles serrées pour commencer la hauteur de ma bande. Alors là je travaille comme j'ai dit un bonnet pour adultes, mais qui peut être adapté aux autres tailles. Alors pour la hauteur de la bande, ça va être 8 mailles pour adultes. Si vous travaillez pour un petit enfant, donc 5 ans, 6 ans, allez-y avec 6 mailles pour commencer votre bande, pour que la hauteur ne soit pas très grosse, donc pour que ça corresponde à la hauteur du front de l'enfant à qui vous travaillez le bonnet. Pour un adulte ou même pour
un adolescent, 8 mailles, c'est correct pour commencer votre bande. Ça va vous donner la largeur nécessaire pour, la hauteur nécessaire, pardon, pour votre bonnet. Pour un petit enfant, 5 ans et moins, diminuez le nombre de mailles. Donc, allez-y avec 6, ça vous fera une petite bande pour une petite hauteur pour votre bonnet. Et ça vous laissera plus donc de hauteur pour le haut de votre bonnet. Alors, 8 mailles si vous travaillez pour adolescents ou adultes. La deuxième rangée, une maille en l'air, je tourne. Et là, je vais faire encore 8 mailles serrées, une maille dans chaque maille, mais je travaille uniquement sur la boucle arrière de ma maille. Alors, au lieu d'insérer mon crochet sous la maille, je vais l'insérer uniquement au niveau de la boucle arrière de la maille de la rangée d'avant et je vais faire une maille serrée. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose, j'insère mon crochet en prenant uniquement la boucle arrière et je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante. Même chose pour la maille d'après, donc je prends uniquement la maille arrière. Et je continue ma rangée jusqu'à la fin. Donc ça me fait tout le temps 8 mailles serrées si vous travaillez un bonnet adulte. Rangée suivante, je vais répéter la même chose. Une maille en l'air, je tourne et je travaille uniquement dans la boucle arrière. Donc j'insère mon crochet, je tire, je fais ma maille serrée. Même chose. J'insère mon crochet dans la boucle arrière, je tire, je fais ma maille serrée. Et je continue. Jusqu'à la dernière maille. Et je vais faire ça donc pour toutes les rangées de ma bande. Donc une maille en l'air, je tourne, je prends uniquement la boucle arrière, je tire, je fais ma maille serrée. Je passe à la maille suivante, je tire, je fais une maille serrée. Je travaille uniquement les boucles arrière de toutes les mailles de la rangée. Et je continue de cette manière jusqu'à la fin de ma rangée. Et je répète la même opération autant de fois. Donc les rangées qui vont constituer notre bande et la bande doit correspondre, donc la longueur de la bande doit correspondre au tour de tête. Alors, je vais vous expliquer tout de suite comment calculer le tour de tête, et comment obtenir le nombre exact de rangées que vous devez avoir pour votre bande selon la taille que vous travaillez. Alors, pour connaître le nombre de rangées que vous allez faire pour votre bande, je vais utiliser la bande que j'ai faite pour vous expliquer un petit peu. Alors, vous aurez besoin du tour de tête. Si vous travaillez pour un adulte, donc ça va être 53-55 cm. J'utilise toujours 55 cm pour ne pas avoir une bande trop serrée. Si vous travaillez une autre taille et que vous travaillez le bonnet pour un enfant et pas pour un adulte, vous aurez besoin de mesurer son tour de tête. Si vous ne pouvez pas le faire, vous avez des tableaux sur internet qui vous présentent les tailles standards selon l'âge. Donc vous prenez le nombre de centimètres qui correspond à l'âge que vous voulez et vous prenez votre bande. Vous commencez à mesurer dès la première rangée et vous étirez votre bande. Alors, comme vous voyez, moi, j'arrive jusqu'à 54 cm. Comme je vous ai dit, c'est entre 53 et 55 pour adultes. Donc, pour 54 cm, une laine medium 4 travaillée avec un 4 mm, j'ai obtenu 50 rangées. Alors, je ne vais pas vous dire de vous arrêter à 50 rangées parce que ça dépend toujours de la marque de la laine que vous travaillez. Donc, je préfère toujours que vous alliez avec le centimètre. C'est plus sûr d'avoir donc le nombre exact de rangées. J'ai pas besoin d'obtenir un nombre spécifique. Je peux travailler entre 50, 55, 52. Ça changera rien au motif que je veux faire pour mon bonnet. Donc, prenez le tour de tête. Faites les rangées comme j'ai expliqué. Continuez jusqu'à ce que vous obtenez
tours de tête que vous avez calculé. Donc là, je suis à 54, presque 55 cm pour une taille adulte. Avec ma laine, ça m'a donné un nombre total de 50 rangées. Une fois que vous avez calculé ça, n'oubliez pas d'étirer, donc comme j'ai dit, la bande parce qu'elle va étirer autour de la tête. Étirez la bande pour la mesurer. Une fois que vous avez obtenu donc le nombre de centimètres exact pour votre bande, vous allez donc maintenant commencer la hauteur du bonnet. Mais avant ça, on va coudre les deux côtés de la bande ensemble avant de commencer. De votre bande, vous faites une maille en l'air et vous prenez les deux côtés de la bande. On va les mettre ensemble, une maille sur l'autre. Et je vais prendre mon crochet. Je vais l'insérer à chaque fois donc dans les deux mailles. Une maille de ce côté et une maille du côté opposé. Et je tire et je le passe à travers la boucle pour faire une maille coulée et les coudre ensemble. Je passe à la maille suivante. J'insère mon crochet dans la première maille du côté droit. Puis j'insère mon crochet pour prendre la maille du côté gauche. Je fais un jeté et je le passe à travers les mailles puis à travers la boucle pour les coudre. Et je vais faire cela pour toutes les mailles pour les coudre ensemble et obtenir donc le tour de tête de notre bonnet. Et la dernière. Alors je tire pour garder ma boucle parce que je vais changer maintenant mon crochet. Je vais aller prendre le gros crochet, le 5.5 pour commencer à travailler le haut de mon bonnet. Alors maintenant, on va commencer à travailler le haut de notre bonnet. Comme j'ai dit, on va utiliser maintenant le gros crochet, le 5.5. Alors j'ai ma bande, la couture est ici que je viens de terminer. La première opération à faire, c'est de mettre la couture à l'intérieur. Alors je vais mettre la couture à l'intérieur de ma bande. Et je vais commencer le travail. Donc en haut de mon bonnet, le motif va se faire en haut du bonnet. Je mets mon crochet pour prendre la boucle. Je vais commencer par une maille en l'air. Et je vais faire un tour de maille serrée pour commencer. Alors je vais placer une maille serrée sur chaque bande. Et je vais ajouter aux totalités de nombre de mes bandes 10 mailles serrées. Alors je vous explique. Je prends l'exemple là que j'ai fait. J'ai 50 mailles serrées, 50 rangées pardon, pour ma bande. Donc 50 rangées vont me donner 50 mailles serrées. Mais si je garde les 50 mailles serrées, mon bonnet va être serré au niveau de la tête. Donc j'ai besoin de l'élargir à ce niveau. Je vais ajouter 10 mailles serrées à mes 50 pour obtenir une totalité de 60 mailles serrées. Alors je vais commencer à faire une maille serrée sur chaque rangée. Et à la 5e rangée, je vais ajouter une maille serrée dans la même maille pour augmenter le nombre de mailles. Alors je vous explique. Je commence par la première rangée, je fais une maille serrée. Deuxième rangée, je fais une maille serrée. Troisième maille serrée. Quatrième. Et lorsque j'arrive à la 5e, alors je fais 5. Et j'ajoute une maille serrée dans la même place. Donc ça me fait une maille de plus. Et je recompte 5, donc mailles serrées. Une sur chaque rangée. 1, 2, 3, 4. J'arrive à la 5e, alors je fais 5. Et j'ajoute une maille à la même place pour augmenter le nombre de mailles serrées. Et je continue comme ça. Donc je fais 5 mailles et dans la 5e maille, je fais 2 mailles, j'ajoute une maille.
je compte 5 mailles et lorsque j'arrive à la cinquième et je la fais, j'ajoute une maille dans la même maille. Ça va me faire donc une totalité de 10 mailles supplémentaires au nombre de rangées que j'ai faites. Alors, quel que soit le nombre de rangées que vous avez obtenu, ajoutez 10 mailles à votre premier tour de mailles serrées pour élargir votre bonnet pour qu'il ne soit pas trop serré sur votre tête et qu'il n'étire pas trop. 10 mailles serrées à ajouter au nombre total de vos mailles serrées pour la ranger. C'est la seule étape où vous allez compter vos mailles. Après ça, vous n'avez pas besoin de compter. Le motif va se répéter donc de la même manière tout au long de votre bonnet. Alors 1, 2, 3, 4. J'arrive à la cinquième, donc je fais 5. Et j'ajoute une maille à la même place. Et je vais continuer de la même manière. Donc, alors, je vais continuer. Je vous retrouve à la fin de notre premier tour. On va fermer le tour et on va commencer ensemble donc le motif de notre bonnet. Donc, n'oubliez pas, une maille sur chaque rangée et assurez-vous d'avoir 10 mailles supplémentaires à la fin de votre rangée. Donc, le nombre total des rangées de votre bande plus 10 mailles pour commencer votre bonnet. Alors, je continue et je vous retrouve par la suite. Alors, j'ai continué mes mailles serrées jusqu'à la dernière rangée. Et là, je vais joindre avec le début de ma rangée, moyennant une maille coulée. Alors, je vais insérer mon crochet dans la première maille. Et je tire, je le passe à travers la boucle pour fermer ma rangée. Alors, maintenant, je vais commencer le motif. Alors, je vais commencer par une maille en l'air. Et je vais aller à la première maille de ma rangée. Alors, dans cette première maille, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et une autre maille serrée dans la même maille. Donc, dans le même espace ici, je retourne et je fais une maille serrée. Alors, dans la première maille de notre bonnet, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je saute la maille suivante. Et je vais à la maille d'après et je répète la même opération. Une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Je saute une maille, je vais à la maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je saute la maille suivante, je vais à la maille d'après et je répète la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Alors, c'est le motif que vous allez répéter pour toute cette rangée. Vous sautez une maille, vous allez à la maille suivante. Vous faites une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même place. Donc, dans la même place, je fais une maille serrée. Je saute une maille, je vais à la maille suivante. J'insère mon crochet, je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée toujours dans la même place. Donc, le motif que vous allez faire pour toute cette rangée est le suivant. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Vous sautez une maille, vous allez à la maille suivante et vous répétez la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Alors, vous allez continuer jusqu'à la dernière maille de votre tour où on va joindre donc les deux, le début et la fin de la rangée et on va continuer le motif ensemble. Alors, la même chose, je vais continuer à le faire. Je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée à la même place. Je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et je vais continuer de la même manière. Alors, comme je vous ai dit, j'ai continué à faire le même travail. Là, je suis au dernier motif de la rangée d'avant. Alors, dans l'espace qui sépare les deux mailles serrées, j'insère mon crochet, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée.
Et je vais joindre avec la première maille de la rangée pour fermer le tour que je viens de terminer. Alors, je vais insérer mon crochet et je vais faire une maille coulée pour fermer. Et je commence ma rangée avec une maille en l'air. Alors, tout ce que je vais faire maintenant, c'est de répéter ce que je viens de faire jusqu'à ce que j'obtienne la hauteur voulue pour mon crochet selon les tailles que je travaille. Alors, vu que maintenant je travaille pour une taille adulte, je vais continuer à répéter la même rangée jusqu'à ce que j'arrive à 22 ou 23 cm. Là, je vais commencer mes diminutions. Alors, je vais commencer avec vous cette rangée. Je vais vous laisser continuer votre bonnet. Je vais continuer le mien. Et on va se retrouver lorsqu'on arrive à 22 ou 23 cm pour faire les diminutions ensemble. Alors, on commence toujours par une maille en l'air pour commencer. Et on va dans le premier motif. Donc, la maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Dans l'espace qui sépare les deux mailles serrées, j'insère mon crochet. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et une autre maille serrée dans le même espace. Je passe au motif suivant, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Dans cet espace, j'insère mon crochet, je fais une maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Je passe au motif suivant, donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Ici, dans l'espace qui sépare les deux mailles, j'insère mon crochet, je fais une maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Alors, je remplis l'espace en répétant le même motif et je crée en même temps l'espace que je vais remplir pour la rangée d'après. Le même principe, toujours travailler entre les deux mailles serrées dans l'espace, donc les deux mailles serrées qui sont séparées par une maille en l'air. Dans cet espace, je fais maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Et je continue donc à faire la même chose jusqu'à la fin de mon tour. Lorsque j'arrive à la fin, je vais joindre avec le début de ma rangée et je fais une maille en l'air. Je commence le travail directement dans le premier espace qui sépare les deux premières mailles serrées. Donc, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Je travaille dans cet espace. Je répète le motif et je continue. Alors, je vais continuer la même chose. Donc, comme vous voyez, c'est très facile. Il n'y a pas beaucoup de techniques à faire. C'est le même motif, les mêmes mailles à répéter. Lorsque j'arrive, comme j'ai dit, à 22 ou 23 cm, là, on va se retrouver pour commencer à faire les diminutions ensemble et pouvoir fermer notre bonnet et ajouter notre pompon pour le résultat final. Alors, je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, je vous retrouve après avoir avancé assez dans mon bonnet pour avoir une hauteur de 22 cm. Alors, je me suis arrêtée à 22 parce qu'à 23, ça va être très grand par rapport à ce que je veux avoir comme résultat. Alors, comme vous voyez, 22 cm. Là, je vous rappelle que je travaille pour un bonnet adulte. Si vous travaillez pour un bonnet enfant, la hauteur va être différente. Donc, je vous rappelle qu'il existe des tableaux qui offrent les mesures pour chaque âge. Donc, le tour de tête et la hauteur que doit avoir votre bonnet. Et la hauteur totale donc, que j'ai pour un bonnet adulte, c'est 24. Moi, je m'arrête à 22 parce que je veux faire 2 ou 3 cm pour les réductions et avoir un bonnet assez haut pour avoir un beau motif et un beau résultat. Donc, toujours retrancher 2 cm de la hauteur globale de votre bonnet pour commencer vos diminutions. Alors là, j'ai terminé la dernière rangée en suivant toujours le même motif que je vous ai montré. J'ai joint les deux bout de la rangée pour fermer mon cercle et je vais commencer donc la rangée pour pouvoir faire mes diminutions. Alors je vais faire une maille en l'air et là je vais faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Je vais sauter les espaces, je vais pas les travailler. Donc je vais faire une maille serrée dans la première. Je saute l'espace et je vais aller à la maille serrée d'après. Je fais une maille serrée. Alors, je ne travaille pas les espaces pour cette rangée, juste les mailles serrées. Je vais à la maille serrée suivante. Alors,
comme je vous ai dit, j'ai continué à travailler le même motif, la même rangée. Et là, je me suis arrêtée à 22 cm de hauteur. Et je vais commencer mes diminutions. Alors là, je travaille un bonnet adulte. C'est pour ça que je m'arrête à 22 cm. Si vous travaillez une autre taille, donc il faut retourner au tableau des mesures pour savoir quand est-ce que vous allez vous arrêter. Donc, ça va être différent selon les tailles. Pour un enfant, vous allez vous arrêter bien avant. Si vous avez besoin, comme je le dis toujours dans les vidéos des bonnets, si vous avez besoin d'avoir les liens vers ces tableaux qui existent sur Internet, donc dans différents sites, juste me le faire savoir dans les commentaires et je vais vous donner les liens que j'utilise et qui existent sur Internet et qui présentent un tableau récapitulatif de toutes les tailles des bonnets, donc en centimètres selon l'âge, que vous pouvez utiliser pour savoir quand est-ce que vous allez vous arrêter. Alors pour la hauteur totale de mon bonnet adulte, généralement on me suggère entre 24 cm à 25. Moi je prends toujours 24. Alors je m'arrête à 22 parce que je veux faire 2 cm pardon, en diminution pour avoir le total de 24 cm sans que mon bonnet soit trop grand ou trop large. Même chose que vous allez faire si vous travaillez d'autres tailles. Si on vous dit que la hauteur totale, par exemple, est de 19, alors vous allez vous arrêter à 17 pour avoir 2 cm de diminution et pouvoir avoir la taille exacte pour votre bonnet. Alors là, j'ai terminé la dernière rangée avec mon motif. Je fais une maille en l'air pour commencer la rangée suivante. Et pour cette rangée, je vais toujours travailler dans les espaces. Mais je vais un peu modifier mon motif. Alors, au lieu de faire une maille serrée, maille en l'air, maille serrée, je vais faire dans l'espace une maille serrée et une autre maille serrée. Alors, je n'aurai pas les mailles en l'air à faire parce que j'aurai plus besoin d'espace pour travailler mes diminutions. Alors, je vais au motif suivant. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Je vais à l'espace, je fais maille serrée, maille serrée. Même chose dans l'espace suivant, 2 mailles serrées dans l'espace. Dans l'espace suivant, 2 mailles serrées. Alors, je ne fais plus les mailles en l'air parce que je ne vais plus créer d'espace comme je le dis. Alors, je vais continuer comme ça. 2 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à la fin. Et la rangée d'après, donc, va être une rangée où je vais commencer à travailler des mailles ensemble pour aller plus dans mes diminutions. Alors, je vais continuer la même chose. Je vous retrouve à la fin de ma rangée. Alors voilà, j'ai continué à travailler dans les espaces, 2 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à la fin de ma rangée. Là, je vais joindre avec le début de la rangée pour former le cercle. Je vais faire une maille en l'air pour commencer la rangée d'après. Et là, je ne vais plus avoir d'espace, donc je travaille uniquement dans les mailles serrées. Je fais une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième, une maille serrée dans la troisième et les deux prochaines, je vais les travailler ensemble. Alors, j'insère mon crochet dans la première, je tire, je garde la boucle sur mon crochet et je passe à la maille suivante. J'insère mon crochet, je tire. Alors, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3 mailles. Alors, je fais une diminution. J'ai travaillé 2 mailles serrées ensemble. Je vais faire la même chose. Donc, je vais répéter le même schéma. 3 mailles serrées, une dans chaque maille. 1, 2, 3. Et les deux qui suivent, on va les travailler ensemble pour faire une diminution. Alors, j'insère mon crochet dans la première, je tire et je garde la boucle. Je passe à la suivante, j'insère mon crochet, je tire, je garde la boucle. 3 boucles sur mon crochet, je le tire à travers les 3 boucles. Donc, ça fait une diminution. Comme j'ai dit, j'ai travaillé les 2 mailles serrées ensemble. Je répète le même schéma. Première maille serrée, maille suivante, deuxième maille serrée, troisième maille serrée dans la maille d'après et les 2 mailles suivantes ensemble. Donc, j'insère mon crochet, je tire dans la première, je passe à la suivante, j'insère mon crochet, je tire, je passe à travers les 3 boucles. Et je vais continuer donc jusqu'à la fin de ma rangée. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin.
Alors j'ai continué le même schéma, 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à arriver à la fin de ma rangée. Et j'ai joint avec le début du cercle pour fermer donc le tour du bonnet. Et là, je vais m'attaquer à la deuxième rangée de mes diminutions pour le bonnet. Alors, une maille en l'air. Je vais faire le même schéma, mais cette fois, je vais faire 2 mailles serrées, une diminution. Alors, une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième. Et je travaille les 2 mailles ensemble pour diminuer. Alors, première, je vais chercher la deuxième, 3 boucles sur mon crochet et je passe. Alors, même chose, première maille serrée, dans la maille suivante, deuxième maille serrée et je travaille les 2 mailles ensemble pour faire ma diminution. 1, 2. Première, deuxième, diminution. Alors, on continue à faire la même chose. 2 mailles serrées, une dans chaque maille, puis on travaille les 2 mailles suivantes ensemble pour diminuer le nombre de mailles pour cette rangée. Et vous continuez de la même manière. Alors, il nous reste maintenant la troisième et la dernière rangée pour nos réductions. Je vais faire une maille en l'air pour commencer. Et là, je vais alterner une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin. Alors, je fais une maille serrée dans la maille suivante et je travaille les 2 mailles suivantes ensemble avec la même technique de diminution. Une maille serrée, une réduction. Une maille serrée et je travaille les 2 mailles suivantes ensemble. Et je vais continuer donc jusqu'à la fin de la rangée. Et juste pour être sûr que j'ai eu les bonnes mesures, alors je vais vous montrer. Je suis à 24 cm, donc la hauteur suggérée pour un bonnet adulte, 24 cm. Du bas de ma bande jusqu'au haut et jusqu'à ma dernière rangée de diminution. Alors lorsque je vais terminer cette rangée, là je vais coudre pour serrer le haut de mon bonnet et je vais ajouter le pompon pour que le travail soit fait. Alors je vais terminer la rangée et je vous retrouve donc pour faire les coutures ensemble et voir le résultat final de notre bonnet. Alors j'ai terminé ma dernière rangée, j'ai joint le début et la fin de ma rangée et là je vais faire une maille en l'air pour fixer mon fil et je vais couper le fil en laissant une partie importante pour pouvoir faire les coutures sans problème. Alors je laisse un lent fil, je coupe et je sécurise. Là je vais prendre mon aiguille à laine. Alors le bout du fil que j'ai laissé, je vais l'insérer dans mon aiguille et je vais passer le fil à travers toutes les mailles autour pour pouvoir serrer mon bonnet. Alors, je passe mon fil à travers toutes les mailles de cette manière pour pouvoir tirer et serrer le bonnet en haut. Alors bien sûr, là je vous montre ma manière de faire pour coudre, mais chacune a sa propre manière pour fermer le bonnet. Et j'arrive donc à la dernière maille et je tire sur le fil pour le serrer. J'insère mon aiguille à l'intérieur. Alors là, je vais faire quelques coutures entre les différentes mailles au centre pour sécuriser le haut de mon bonnet, donc pour être sûr qu'il ne va pas s'ouvrir, avant d'ajouter le pompon et cacher le fil pour terminer mon travail. Alors comme vous voyez, c'est un bonnet très facile.
La technique est très facile et surtout très très rapide à faire et que vous pouvez adapter à votre taille. Donc alors là, le nombre de mailles, le nombre de bandes que je suggère dans le tutoriel, c'est vraiment ce que j'ai pu obtenir avec la laine que j'utilise. Mais comme c'est pas un motif qui se répète avec un nombre précis de mailles, vous pouvez toujours l'adapter à la laine que vous voulez, réduire le nombre de mailles si vous trouvez que le bonnet est grand, travailler avec plus de rangées pour votre bande pour pouvoir aller plus avec la taille que vous travaillez. Et c'est l'avantage en fait de ce type de point où on n'est pas obligé d'avoir un nombre exact de mailles ou de rangées pour la bande. Ça nous laisse plus de liberté pour mieux l'adapter selon notre travail, selon la laine, selon le numéro de crochet qu'on utilise, sans être donc obligé de modifier le nombre de mailles. Alors là, j'ai terminé. Je vais ajouter le pompon, cacher mon fil et vous montrer le résultat final du bonnet. Alors comme vous voyez, c'est un très joli motif. Pas facile, pas difficile à faire, pardon. Très très facile à faire. Et ça donne donc de jolis résultats que vous pouvez faire dans différentes couleurs. Je suis sûre que si vous l'essayez, vous allez en faire plusieurs tellement que c'est facile et que le résultat est joli et c'est très très agréable à porter. Alors j'espère que le tutoriel vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Et donc surtout, n'oubliez pas de partager avec nous vos photos si vous le désirez bien sûr sur le groupe Création Atelier LJJ sur Facebook et sur Instagram Atelier LJJ. Donc ça nous fait toujours plaisir de voir vos réalisations que vous partagez avec nous, avec tous les membres du groupe. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires, vos suggestions et abonnez-vous à la chaîne parce qu'on vous prépare d'autres tutoriels qui peuvent vous intéresser. Donc laissez-nous vos suggestions pour ce que vous voulez voir sur la chaîne et je vous donne un rendez-vous très très prochainement sur un nouveau tutoriel Atelier LJJ.